Avez-vous déjà pensé que votre vie était censée être plus importante? Avez-vous l'impression qu'il y a en vous un appel silencieux qui n'attend que le bon moment pour se manifester? Aujourd'hui, vous apprendrez pourquoi cet appel est si fort et ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous comprenez enfin votre but divin. Ce que vous allez entendre ne plaira pas à tout le monde, mais si ces mots vous touchent profondément, c'est que vous êtes prêt. Préparez-vous, car ce que vous allez voir va changer chaque cellule de votre corps. Depuis la nuit des temps, il y a eu des âmes uniques destinées à un plus grand dessein. Ce sont les élus, ceux qui entendent un appel plus fort que tout. Cet éveil n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un processus mis en place par des forces spirituelles pour aider chaque personne à trouver sa véritable vocation. De nombreuses personnes qui ressentent cet appel ont l'impression qu'elles doivent immédiatement accepter leur vraie nature, comme si une voix intérieure leur disait de le faire. Au départ, il s'agit d'un murmure doux et difficile à entendre, mais au fil du temps, il se transforme en un grondement que l'on ne peut ignorer. Cet appel va au-delà de la raison. Il frappe au cœur même de la personne, faisant surgir d'anciens souvenirs et une connaissance qui va au-delà de ce qu'elle peut comprendre sur Terre. Il reviendra toujours, vous disant qu'il est temps d'accepter le changement, peu importe combien de fois vous essayez de l'éviter. Par peur de l'inconnu ou par attachement à la vie qu'elle mène, certaines personnes tentent de le combattre. Mais la résistance ne fait qu'empirer les choses, entraînant des luttes au sein du groupe, ce qui est finalement ce qu'il faut pour provoquer le changement. Lorsque les élus écoutent enfin l'appel et y répondent, un changement rapide et fort se produit. Ils ont l'impression qu'une énergie circule dans leur corps et modifie leur perception du monde. C'est comme si les sens devenaient plus forts et que l'on pouvait voir et comprendre le monde plus clairement et plus profondément. Cet éveil est le début d'un voyage qui ne peut pas être interrompu. Une fois que l'on a commencé, il faut continuer à avancer, quels que soient les défis qui se présentent sur le chemin. Par conséquent, l'éveil est à la fois une prise de conscience spirituelle et un nouveau départ dans la vie. Au fur et à mesure que les élus avancent dans leur voyage, ils apprennent que chaque défi et chaque expérience sont destinés à renforcer leur objectif. Au fond, ce réveil est un appel à l'action, une chance de faire une différence durable dans le monde. Non seulement les sens spirituels montrent les premiers signes d'élévation, mais le corps change également de manière directe pour refléter ce changement profond. Certaines personnes peuvent avoir l'impression que leurs cellules bourdonnent en permanence d'une nouvelle énergie, qu'elles sont à cran. Ce sentiment signifie que vous êtes connecté à un niveau supérieur, ce à quoi le corps n'est pas toujours prêt au début. Lorsque le corps semble lutter contre le changement, ce processus peut être déroutant. Les symptômes comprennent une fatigue extrême, des troubles du sommeil ou même des douleurs inexplicables. Ces troubles physiques ne sont pas simplement des douleurs passagères, ce sont des signes que votre corps est en train de s'adapter. Dans ce processus, le corps se recalibre, c'est-à-dire qu'il s'habitue à la nouvelle énergie qui le traverse. Les personnes qui ont été cueillies peuvent ne pas comprendre ce qui se passe, ce qui peut rendre ce changement frustrant, voire effrayant. Il est toutefois important de savoir que ces signes sont positifs. Ils signifient que le changement est en cours et que le corps s'éveille à un monde nouveau. À ce moment-là, beaucoup de gens commencent à remettre en question la réalité et les limites qu'ils ont toujours considérées comme acceptables. Les personnes physiquement fatiguées se sentent souvent mentalement claires comme elles ne l'ont jamais été auparavant. C'est comme si l'esprit s'éclaircissait, ce qui permet de voir le monde et la place que l'on y occupe avec plus de clarté. Les maux de dos et autres douleurs sont le moyen pour le corps de se débarrasser de la vieille énergie et de faire de la place à une énergie nouvelle, plus légère et plus élevée. Lorsque les personnes qui ont été choisies apprennent à faire face à ces changements, elles commencent à se connecter plus profondément à leur corps. Ils commencent à prêter plus d'attention à ce dont vous avez besoin, à agir en fonction de vos signaux et à être plus gentils avec vous. Ce processus ne renforce pas seulement votre lien spirituel, mais il rend aussi votre corps plus sain et plus entier, vous préparant ainsi à la prochaine partie de votre mission divine.
L'éveil des élus ne consiste pas seulement à changer leur corps, mais aussi à ajuster profondément leur âme à un niveau plus élevé. Ce processus d'harmonisation avec soi-même est l'une des parties les plus mystérieuses et les plus difficiles de la croissance spirituelle. Lorsque l'âme commence à se connecter à une énergie supérieure, le corps et l'esprit doivent changer pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Vous devez accorder votre radio pour obtenir un signal plus clair. Dans ce cas, le signal est la voix du dessein divin qui guide les élus vers leur véritable destin. Les personnes qui ont été choisies ressentent souvent des sentiments forts et contradictoires pendant cette période. La connexion spirituelle peut apporter une joie si profonde qu'elle peut se transformer en larmes de liberté. Et la clarté mentale peut être si forte qu'elle vous oblige à faire face à de dures vérités sur votre vie. Ces moments de clarté sont parfois soulageants, mais ils peuvent aussi être déroutants, car l'âme commence à se libérer des restrictions de l'esprit et de l'ego. Le changement de fréquence interne n'est pas seulement un processus spirituel. Il modifie aussi considérablement la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Les personnes choisies commencent à remarquer que les choses, les gens et les lieux qui leur semblaient normaux leur paraissent désormais étranges. Les personnes choisies peuvent passer moins de temps avec leurs amis et leurs familles parce qu'elles sont attirées par des personnes et des lieux qui correspondent à leur nouvelle énergie. Même s'il peut être douloureux, ce processus est important pour la croissance de l'âme. Ce changement interne ne se produit pas d'un seul coup. Il se produit à plusieurs reprises, à mesure que le corps grandit et rétrécit. Ceux qui ont été choisis doivent être prêts à affronter de nombreuses vagues de syntonisation, car chacune d'entre elles les rapprochera de leur but sacré. Chaque cycle rend le lien avec votre objectif plus fort et plus clair, ce qui vous permet de vivre une vie plus réelle et plus importante. Le face-à-face avec leurs propres ténèbres intérieures est l'une des parties les plus difficiles de l'éveil des élus. Au cours de ce processus, les blessures mentales qui n'ont pas été guéries et les souvenirs enfouis remontent à la surface avec une force inattendue. C'est comme si une lampe sacrée éclairait les parties les plus profondes de l'âme, faisant voir aux élus ce qu'ils avaient évité pendant longtemps. Il est douloureux d'affronter l'obscurité, mais c'est aussi l'une des étapes les plus importantes de la croissance mentale. Les ombres intérieures peuvent remonter à la surface sous de nombreuses formes, tels que des rêves saisissants, des souvenirs bloqués ou des sentiments forts qui surgissent à l'improviste. Beaucoup d'élus peuvent avoir l'impression de reculer sur leur chemin spirituel, mais ils ne font en réalité qu'apprendre à mieux se connaître. Les personnes choisies sont obligées d'affronter les parties d'elles-mêmes qui leur font le plus peur, ce qui peut les rendre très vulnérables. Mais ce conflit est nécessaire pour libérer l'énergie qui est restée bloquée et faire de la place à une lumière plus sacrée. Faire face à l'obscurité en vous n'est pas une façon de vous critiquer, mais une façon d'être gentil avec vous-même. Les élus doivent apprendre à aimer et à accepter ces parties d'eux-mêmes, sachant que chaque ombre renferme une leçon spirituelle importante. Il y a un moment où les élus sont très vulnérables, mais c'est aussi le moment où ils sont les plus forts, parce que l'acceptation de l'ombre les rend plus entiers. Ce processus conduit à un changement profond à l'intérieur, où l'obscurité devient un ami plutôt qu'un ennemi. Lorsque les élus embrassent leurs ombres, ils découvrent une nouvelle partie de leur objectif divin. Les leçons qu'ils apprennent dans l'obscurité les aident à montrer aux autres la voie à suivre au fur et à mesure qu'ils s'élèvent. Les émotions constituent une part importante du processus d'éveil des élus. Dès que vous ressentez l'appel divin, vos sentiments se renforcent et servent de boussole spirituelle qui vous conduit à votre véritable objectif. Mais il n'est pas toujours facile de contrôler ces sentiments. Souvent, ils proviennent de blessures profondes qui doivent être guéries avant que le cueilleur puisse aller de l'avant. Chacun de ces sentiments est porteur d'une leçon précieuse pour le processus de changement. Il est donc important de les laisser s'exprimer sans les juger ni les combattre. Des années de douleur cachée commencent à remonter à la surface, ce qui donne un sentiment à la fois de liberté et de confusion. Souvent, le chagrin est accompagné de tristesse, de culpabilité ou de regret, ce qui peut rendre le processus d'éveil trop lourd.
Mais ceux qui ont été choisis doivent savoir que cette douleur est un signe de guérison et une chance de se débarrasser du bagage émotionnel qui a freiné leur croissance spirituelle. Au fil du temps, les personnes choisies commencent à changer profondément à mesure qu'elles apprennent à accepter et à gérer leurs sentiments. La douleur qui semblait durer éternellement commence à disparaître, laissant place à un amour plus pur et plus libre. Cet amour n'est pas seulement pour les autres, il est aussi pour eux-mêmes, car les personnes choisies apprennent qu'être gentil avec soi-même est le premier pas vers une guérison complète. L'une des meilleures qualités des élus est qu'ils peuvent accepter leurs sentiments. Vous pouvez vivre l'éveil plus clairement et avec plus de confiance si vous apprenez à utiliser vos sentiments comme un guide spirituel. Cet amour libéré devient la base de votre objectif divin, ce qui vous permet d'être des lumières pour les personnes qui sont encore coincées dans l'obscurité de leurs propres sentiments non résolus. Les personnes qui ont été choisies commencent à ressentir une énergie qui circule dans leur corps comme un courant électrique lorsqu'elles s'éveillent. Cette énergie est plus qu'une simple sensation, c'est un signe direct de connexion à Dieu. Certaines personnes disent qu'elles ressentent une forte chaleur dans la poitrine, tandis que d'autres disent qu'elles ressentent des picotements dans tout le corps. Au début, ces sensations peuvent être trop fortes pour le corps, car il n'est pas habitué à recevoir une telle quantité d'énergie mentale. Les personnes qui ont été choisies commencent à ressentir une nouvelle vitalité, une sorte d'électricité céleste qui anime chacune de leurs pensées et chacun de leurs mouvements. Ce flux d'énergie ne change pas seulement le corps, il change aussi l'esprit et facilite la compréhension de la réalité spirituelle. C'est une énergie purificatrice qui peut dissoudre les blocages mentaux et les traumatismes physiques pour faire place à un niveau supérieur conforme au but divin des élus. Mais ce flux d'énergie peut aussi rendre les choses difficiles pour votre corps. Il peut vous fatiguer au point que vous ayez besoin de vous reposer pour que votre corps puisse fusionner pleinement avec la nouvelle énergie. Dans ces moments-là, ceux qui ont été choisis peuvent se sentir coupés ou même confus et ils peuvent se demander s'ils avancent vraiment sur leur chemin spirituel. Il est important de se rappeler que ces périodes de baisse d'énergie font partie du processus normal d'adaptation. Elles donnent au corps la possibilité d'absorber l'énergie sacrée et de développer sa capacité à la retenir. Au fur et à mesure que les élus apprennent à contrôler cette énergie, ils prennent conscience de leur véritable spiritualité. Ils découvrent qu'ils peuvent utiliser cette énergie sacrée pour guérir d'autres personnes, ainsi qu'eux-mêmes. Partager cette énergie avec le monde devient une partie importante de votre objectif, car chaque étincelle de lumière que vous partagez a le pouvoir d'éveiller quelqu'un d'autre. La solitude spirituelle, qui accompagne souvent la route des élus, est l'une des choses les plus difficiles à vivre. Cette solitude n'est pas seulement un manque d'amis, c'est aussi le sentiment d'être coupé du monde que l'on connaissait. Les personnes qui ont été choisies commencent à voir la vie plus clairement lorsqu'elles s'éveillent, ce qui peut les amener à se sentir séparées des personnes qui ne se sont pas encore éveillées. Le fait de se rendre compte qu'elles ne peuvent plus continuer à faire les choses de la même manière qu'avant leur donne un sentiment de solitude. Ce sentiment de solitude peut être à la fois un problème et une chance. D'une certaine manière, il peut être très douloureux, car ceux qui ont été choisis aspirent à une véritable relation avec d'autres âmes éveillées. Elles peuvent avoir l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'elles vivent, ce qui laisse un vide mental difficile à combler. D'un autre côté, ce temps de solitude peut aussi être mis à profit pour se rapprocher de Dieu. L'élu peut entendre plus clairement la parole de son but et trouver la paix dans un lien direct avec Dieu lorsqu'il est seul. Lorsqu'une personne est sur un chemin spirituel et qu'elle est entourée de personnes qui ne partagent pas ses opinions ou ses expériences, elle peut commencer à douter de son choix. Mais cette période de solitude est un test qui doit être passé sur le chemin de l'éveil. Il vous est demandé de vous concentrer sur votre foi et de la faire grandir, même si tout le reste semble s'effondrer. La solitude se transforme en un miroir qui montre les parties les plus faibles d'une personne, permettant aux élus de les affronter et de les corriger. Les élus apprennent que la solitude spirituelle n'est pas une punition,
mais une partie importante de leur voyage au fil du temps. C'est dans cette solitude qu'ils trouvent leur véritable force, leur relation la plus étroite avec Dieu et leur capacité à diriger les autres. Les élus se préparent à diriger avec gentillesse et connaissance en considérant la solitude comme un moyen de grandir. Ils savent que chaque étape du chemin a été guidée par une force supérieure. Lorsque vous vous éveillez spirituellement, votre corps change d'une manière qui n'est pas toujours logique. Les personnes choisies peuvent présenter des symptômes que la médecine conventionnelle ne peut pas toujours expliquer, comme des douleurs soudaines, une grande sensibilité à la lumière et au son, ou même l'impression que leur corps se dilate. Ces changements peuvent être effrayants, surtout lorsque les personnes choisies essaient de trouver des réponses dans le monde réel, mais n'en trouvent pas beaucoup de bonnes. Ces signes physiques ne sont pas une erreur, ils constituent une partie importante de l'éveil. Parce que le corps contient l'âme, il doit changer pour s'adapter à la nouvelle énergie qui le traverse. Les changements peuvent se produire rapidement ou lentement, en fonction de la vitesse à laquelle chaque personne se réveille. Au cours de cette phase, de nombreux élus commencent à rechercher différentes méthodes de guérison, comme la méditation, la thérapie énergétique ou le fait de passer du temps dans la nature, afin de trouver des moyens de poursuivre leur processus spirituel tout en équilibrant leur corps. Mais ces changements peuvent aussi susciter des craintes. Les personnes cueillies peuvent avoir l'impression de ne pas pouvoir contrôler leur corps ou que quelque chose ne va pas chez elles. Il est important de savoir que ces symptômes ne sont qu'une façon pour le corps de changer afin de pouvoir gérer une énergie plus élevée. Chaque douleur que vous ressentez est un signe que votre corps se débarrasse de vieilles énergies et se connecte plus profondément avec le divin. Les personnes cueillies apprennent une nouvelle façon de se comporter avec leur corps à mesure qu'elles s'habituent à ces changements. Elles prêtent davantage attention à leur corps et deviennent plus conscientes de leurs besoins. Elles sont également plus à l'écoute des leçons spirituelles que leur envoie leur corps. Ce processus d'intégration vous donne une meilleure santé et un plus grand sentiment de bien-être, vous préparant à accomplir votre tâche divine avec une puissance renouvelée. Avec le temps, l'éveil des élus commence à faire partie du corps et de la personnalité intérieure de la personne. Il n'est pas facile à intégrer, car il faut se défaire des vieilles idées, des façons de penser et des actions qui ne sont pas conformes au plan de Dieu. Les élus doivent changer leur identité pour ne pas être ce que les autres pensent qu'ils devraient être, mais ce que leur âme veut qu'ils soient. Ce processus de redéfinition de soi peut être difficile et déroutant, car il faut se défaire de certaines parties de son identité qui étaient autrefois très importantes pour se sentir soi-même. Mais il est également libérateur, car il vous permet de suivre votre véritable objectif sans être limité par le passé. Les personnes choisies commencent à se sentir plus confiantes dans leurs choix et leurs actions à mesure qu'elles s'habituent à leur nouvelle identité. Cela s'explique par le fait que chaque étape est guidée par un lien plus fort avec le divin. L'ajout d'un but divin modifie également la façon dont les élus interagissent avec le monde. Au fil du temps, ils recherchent des liens plus profonds, des activités plus importantes et un mode de vie en accord avec leur but spirituel. Ce changement peut rendre difficile l'entente avec les personnes qui sont encore bloquées dans une énergie inférieure, ce qui se traduit souvent par des ruptures ou des éloignements. Les élus, en revanche, savent que ces pertes sont importantes pour qu'ils puissent avancer pleinement sur leur route. Lorsque les élus acceptent leur nouvelle identité, ils découvrent que leur but n'est pas seulement pour eux, mais pour tout le monde. Ils deviennent alors des artisans du changement et des porteurs de lumière qui aident d'autres personnes à s'éveiller. Cette dernière intégration ne renforce pas seulement ton lien avec Dieu, mais elle te donne aussi un but clair et un cœur ouvert, afin que tu puisses faire face à tous les problèmes qui se présentent sur ton chemin spirituel. Lorsque vous acceptez votre but divin, vous ne terminez pas le processus d'éveil. C'est juste le début d'un plus grand changement vers la lumière. Pour cette dernière étape, tu dois abandonner complètement tout ce qui ne t'aide pas à atteindre ta plus grande énergie. Pendant cette période, les élus ne se contentent pas de s'éveiller. Ils deviennent eux-mêmes la lumière divine, prêts à la partager avec le monde d'une manière plus puissante et plus réelle.
Les personnes qui ont été choisies font l'expérience d'un niveau de paix et de perspicacité qui va au-delà de ce que la plupart des gens peuvent comprendre. La lumière intérieure est si forte qu'elle commence à rayonner à l'extérieur, guérissant tous ceux qui entrent en contact avec elle. Il n'est pas facile d'être dans cet état, car la lumière la plus brillante attire souvent les ténèbres les plus sombres. Mais les élus ne craignent plus l'obscurité, car ils savent qu'elle fait partie de l'équilibre nécessaire pour atteindre la véritable conscience. Lorsque le dernier changement vers la lumière se produit, il en va de même pour la façon dont nous voyons et comprenons la réalité. Les élus commencent à voir le monde non pas comme un lieu de chaos et de douleur, mais comme un champ d'options sacrées, où tout ce qu'ils font peut être un acte d'amour et de bonté. Ce changement dans votre façon de voir les choses vous donne plus de connaissances et de compassion dans votre vie, et vous pouvez devenir un guide pour les personnes qui commencent tout juste à s'éveiller. Enfin, le dernier changement vers la lumière est un appel à vivre pleinement le dessein divin, sans peur ni question. Cela signifie que les élus montrent aux autres ce que signifie être éveillé dans tous les aspects de leur vie, et pas seulement sur le plan spirituel. À chaque pas qu'ils font vers la lumière, ils encouragent les autres à faire de même. Cela déclenche une réaction en chaîne de prise de conscience qui change le monde de l'intérieur.